Le ciel ou la terre, le terminus de l'humanité. Une question brûle au cœur de la foi chrétienne. L'homme va-t-il monter habiter au ciel avec Jésus, ou est-ce Jésus qui va descendre habiter la terre avec nous? Cette discussion divise les courants évangéliques, apostoliques et philosophiques depuis des siècles. Mais il y a un mystère encore plus grand. Si Jésus revient chercher les siens, qu'en est-il d'Abraham, de Moïse ou de David? Ces hommes qui ne l'ont jamais connu physiquement font-ils partie de ce voyage? Sont-ils déjà au ciel ou attendent-ils quelque chose ici-bas? Le ciel, lieu géographique ou état d'esprit? Pour répondre, il faut d'abord définir le ciel. La science nous a montré que Dieu n'est pas assis sur un nuage dans notre atmosphère. Le ciel biblique, c'est le quartier général de l'univers, une dimension de pure présence. La vision évangélique classique se base sur Jean 14,3 « Je vous prendrai avec moi ». C'est l'idée d'un départ, d'une évacuation de la terre vers une demeure spirituelle. La vision de la restauration se base sur Apocalypse 21. Ce n'est pas l'homme qui monte, c'est la cité de Dieu qui descend. Si le but ultime de Dieu était de nous faire vivre au ciel comme des esprits, pourquoi s'est-il donné la peine de nous créer un corps physique et une terre si complexe? Dieu aurait-il commis une erreur de conception en nous liant à la matière? Si Jésus revient pour évacuer les croyants et abandonner la terre à la destruction totale, cela ne signifie-t-il pas que Satan a gagné la bataille du monde matériel? La victoire de Dieu est-elle une fuite ou une reconquête? Comment peut-on prétendre que le salut appartient à une seule religion moderne, alors que Jésus lui-même affirme qu'Abraham, qui ne l'a jamais connu physiquement, sera à la table d'honneur du royaume? Le ciel est-il réservé à ceux qui ont le bon dogme ou à ceux qui ont la foi du cœur? Si la reproduction est le moteur de la survie de l'espèce humaine, que devient notre identité d'homme et de femme dans un monde où la mort n'existe plus? Sommes-nous prêts à passer d'une biologie de multiplication à une existence de pure gestion? Les disciples attendaient Jésus de leur vivant et ils sont morts sans le voir. Sommes-nous la génération qui verra la fusion des mondes ou sommes-nous simplement en train de construire une philosophie pour supporter l'idée de notre propre fin? Le Dieu de l'univers est son héritage. Pourquoi le Créateur de l'infiniment grand s'est-il lié à l'histoire d'un seul peuple, les Hébreux? Certains disent que c'est une fiction. Mais regardez la nature, elle est organisée. Les plantes nous nourrissent, elles nous blessent et nous guérissent en même temps. C'est un système de lois. Dieu a utilisé le peuple d'Abraham comme un laboratoire de révélation. À travers eux, il n'a pas seulement montré sa puissance, déjà visible dans les étoiles, il a montré son caractère et son plan de pardon. Adorer le Dieu des Hébreux, c'est reconnaître que l'architecte de l'univers a laissé une signature dans l'histoire humaine. Le terminus Éden. La promesse initiale était « Croissez, multipliez, remplissez la terre ». Est-ce que ce mandat s'arrête au ciel? La fin de la reproduction. La Bible suggère un terminus. À la résurrection, nous serons comme les anges. Matthieu 22:30. La reproduction, qui servait à compenser la mort, n'a plus lieu d'être. Le corps glorieux. Nous ne serons pas des esprits flottants, nous aurons des corps comme celui de Jésus, réels, palpables, capables de manger, mais libérés de la décomposition. Qui a raison? Alors, montrons-nous où descendra-t-il? La réponse la plus profonde est une fusion. Le projet de Dieu n'est pas de détruire la terre, mais de la réparer. Le ciel vient à la rencontre de la terre. Abraham, David et les apôtres ne sont pas des figures du passé, mais les futurs citoyens de cette civilisation parfaite. Le ciel n'est pas une évasion, c'est le retour du concepteur pour supprimer les bugs de la création, la haine, la douleur et la mort. Le système est prêt, la mise à jour arrive. La question n'est plus de savoir où nous irons, mais si nous sommes prêts pour ce rendez-vous. La bataille des courants, le où et le quand. Dans ce développement,
Nous devons expliquer pourquoi les églises ne sont pas d'accord. Le courant de l'évasion, vision apostolique traditionnelle, ce courant privilégie l'esprit sur la matière. Pour eux, le monde est condamné, 2 Pierre 3,10. L'espoir est d'être enlevé pour vivre dans une dimension purement spirituelle. C'est l'idée du paradis lointain. Le courant de la restauration, vision évangélique et millénariste. Ici, on croit que Dieu est un bâtisseur, pas un destructeur. Si Dieu abandonne la terre, Satan a gagné. Donc, Jésus doit revenir régner physiquement sur le trône de David à Jérusalem, Ésaïe 9,6. La vision de la visite, les 7 ans de tribulation, c'est la théorie du rapt. On part au ciel pendant que la terre subit la colère, puis on revient. Mais les critiques disent, pourquoi faire un aller-retour si Dieu peut nous protéger sur terre comme il l'a fait pour Israël en Égypte? L'argument anthropologique et naturel, le comment, c'est ici que tu intègres ton observation sur la nature. Le système est déjà là. Dieu ne se révèle pas seulement par des miracles, mais par l'organisation. Si les plantes guérissent et nourrissent, c'est que la terre est conçue pour le bien-être humain. L'ambivalence. Pourquoi la plante blesse-t-elle aussi? C'est la preuve factuelle d'un système jeune cassé ou d'un en attente de réparation. Le retour de Jésus n'est pas une fiction magique, mais une nécessité biologique. Le Créateur vient stabiliser son système pour que la plante guérisse sans jamais plus blesser. La question des générations, Abraham et nous, le salut hors du temps. Comment Abraham peut-il être au ciel s'il n'a pas connu Jésus? La réponse biblique est que la foi d'Abraham en la promesse de Dieu était une carte de crédit dont Jésus a payé la facture plus tard. L'unité des rachetés, la Bible dit dans Hébreux 11,40 que les anciens ne devaient pas parvenir à la perfection sans nous. Le terminus de la reproduction, c'est le point factuel le plus fort. Le mandat de remplir la terre a une fin. Une fois la terre remplie et la mort vaincue, la biologie change. L'homme n'est plus un reproducteur, il devient un gestionnaire éternel. On passe de la quantité multipliée à la qualité régnée. Le développement de toute cette histoire nous montre une chose. Dieu n'est pas le Dieu d'un peuple ou d'une époque, il est le Dieu d'un projet. Du jardin d'Éden à la Nouvelle Jérusalem, le plan est resté le même. Faire de la terre une extension du ciel. Pourquoi nous n'allons pas rester au ciel? Les arguments contre. Pour enrichir ton développement, il faut montrer que l'idée d'un ciel éthéré est souvent une mauvaise interprétation. Voici les faits bibliques. L'argument de la création, le but originel. Psaume 115, 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Si Dieu nous a créés pour la terre, nous emmener au ciel pour toujours serait un aveu d'échec. C'est comme si un architecte construisait une maison magnifique, qu'elle subissait un dégât des eaux et qu'il décidait d'abandonner la maison pour vivre dans sa voiture. Non, le Dieu de la Bible est un restaurateur. Il répare la maison, la terre. La vision de la descente, l'aller-retour. Apocalypse 21, 2, 3. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. C'est l'argument le plus fort contre la vision céleste pure. Si le but final était que nous habitions au ciel, pourquoi la capitale du ciel descendrait-elle sur la terre? La Bible ne dit pas « l'homme monta vers Dieu ». Elle dit « Dieu vint habiter avec les hommes ». Le sort des patriarches, l'argument d'Abraham. Matthieu 5, 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Jésus ne dit pas qu'ils hériteront d'un nuage ou d'une galaxie lointaine. Abraham a reçu la promesse d'un territoire physique. Pour que Dieu soit fidèle à Abraham, il doit le ressusciter sur une terre réelle. Le ciel n'est qu'une salle d'attente avant la grande réouverture de la terre. Le changement de la nature humaine, le terminus. Ici, tu réponds à la question sur la reproduction et la structure de la vie. La fin de la biologie de survie. Actuellement,
Notre corps est un système de consommation. Nous mangeons pour ne pas mourir, nous nous reproduisons pour que l'espèce survive. Le passage à la gestion. Dans le royaume restauré, l'homme passe du rôle de survivant à celui de roi. Preuve palpable. Dans le jardin d'Éden, l'homme gérait les plantes. Dans la nouvelle terre, il gère les nations. La reproduction s'arrête car le nombre des élus est complet. Apocalypse 6:11. Le terminus est atteint. La famille est au complet. Le travail de gestion commence. En résumé, la bataille entre habiter au ciel et habiter sur terre se résout par une vérité simple. Le ciel est le trône, mais la terre est le royaume. Jésus n'est pas venu pour nous faire évader de la réalité, mais pour ramener la réalité à son état de perfection. Les plantes qui nous guérissent aujourd'hui ne sont que des échantillons de ce que sera la nature demain. Abraham, David et chaque croyant ne sont pas perdus dans le cosmos. Ils attendent le signal pour reprendre leur poste sur une terre où la mort n'aura plus le dernier mot. Nous avons parcouru des siècles de débats. Ce qu'il faut retenir, c'est que le projet de Dieu n'est pas une fuite hors du monde, mais une récupération totale du monde. Le ciel est le lieu de la conception et du trône. La terre est le lieu de la manifestation et du royaume. Les courants évangéliques et apostoliques peuvent diverger sur le calendrier des événements, les 7 ans, le millénium, mais tous convergent vers un fait. L'histoire a un terminus. La reproduction s'arrête parce que l'humanité a atteint sa plénitude numérique. La biologie de survie laisse place à une biologie de gloire. Dissiper le nuage de l'identité, Abraham et nous. Comment Abraham, David ou Moïse seront-ils là? Parce que pour le Dieu de l'univers, le temps n'est qu'une page dans un livre. Ils n'attendent pas dans un néant, mais dans une dimension de repos, conscients que la promesse d'une terre restaurée est plus solide que les rochers de ce monde. Ils ne sont pas sauvés par une religion, mais par la foi en celui qui organise les étoiles et qui fait germer les plantes médicinales. Alors, au-delà des théories et des courants, une vérité demeure. Si l'organisation de la nature est si parfaite, si la plante qui blesse contient aussi le remède, c'est que le Créateur n'a rien laissé au hasard. Jésus n'est pas un mythe du passé, il est le roi du futur. Il ne revient pas chercher des gens pour les emmener dans un vide spatial, il revient fusionner son ciel avec notre terre. La question fondamentale n'est donc plus de savoir où se trouve le ciel, mais de savoir si nous sommes prêts pour le moment où le ciel ne sera plus là-haut, mais ici-bas. Préparez-vous, car la génération qui verra ces choses n'est pas celle qui s'évade, mais celle qui hérite. La réconciliation du ciel et de la terre. Pour conclure ce voyage à travers les prophéties et la science, une vérité s'impose. Dieu ne fait pas marche arrière. L'homme n'a pas été créé comme un esprit égaré dans un corps, mais comme un chef-d'œuvre de chair, de sang et de poussière d'étoiles, conçu spécifiquement pour régner sur cette planète. Si notre structure actuelle nous emprisonne sur Terre, c'est parce que nous sommes indissociables de sa destinée. Mais voici ce qu'il faut retenir. Le ciel n'est pas une fuite, c'est une intervention. L'enlèvement et la montée vers Christ ne sont pas l'abandon de la terre, mais la mise à jour nécessaire de notre système, notre corps, pour devenir les citoyens d'un royaume qui ne connaît plus la mort. L'homme est le gardien du sol. Notre biologie crie notre appartenance à la création. Nous ne sommes pas nés pour habiter une autre planète ou flotter éternellement dans les terres. Nous sommes nés pour voir la gloire de Dieu transformer notre réalité physique. Le verdict final. L'histoire ne se termine pas par l'évasion de quelques sauvés vers les nuages, mais par le retour du roi qui déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse 21:5. Le salut, ce n'est pas seulement sauver votre âme pour le ciel, c'est restaurer votre identité d'homme et de femme pour une terre enfin guérie. Préparez-vous, non pas pour un départ définitif, mais pour une éternité de règne, là où tout a commencé. Un plan large et magnifique montrant la nouvelle Jérusalem, céleste, s'emboîtant parfaitement sur une terre restaurée.
terrestre. Au premier plan, des êtres humains au corps transfiguré et lumineux, mais aux traits physiques clairs, plantant des arbres et marchant dans une nature luxuriante. L'image dégage une impression de paix absolue et de retour à la maison.